l'AS Garde nationale justement, qui a reçu le week-end dernier le Raja de Casablanca. Et score au terme de cette rencontre. 1 pour la Garde et 2 pour le Raja. Abdelaziz Siaka pour le reportage. Un but contre 2, c'est le score à la fin des 90 minutes de jeu de cette rencontre aller du premier tour préliminaire de la Coupe africaine des clubs champions. Le score en faveur du Raja de Casablanca qui a traité avec efficacité l'adversité sportive que l'AS Garde nationale du Niger lui a opposée cet après-midi au stade général Seyni Kounché. Malgré le terrain, malgré le public, ce sont les visiteurs qui ont réussi à ouvrir le score dès la 20e minute de jeu. But marqué par Sabir Bougrine à travers cette belle balle placée qui surprend toute la défense des Bérets Rouges. Malgré l'égalisation arrachée à quelques minutes de la fin de la première période de jeu, sur ce penalty magistralement transformé par Théodore Koubenou-Jules, le Raja réussit le break à la 65e minute de jeu à travers Marwan Zika. Sur l'ensemble du match, le Raja a joué contre nature, mais toujours avec efficacité. L'adversaire était vraiment costaud, il nous causait beaucoup de problèmes à nous, mais notre équipe était plus intelligente et plus tactique. La pression est désormais double sur l'AS Garde nationale du Niger qui doit aller chercher un résultat au Maroc pour le match retour. Et si nous voulons gagner un match, si nous voulons se qualifier, on serait dans l'obligation de faire ce que nous avons eu à faire. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il y a un pourcentage de chance que nous avons. Et si ce pourcentage de chance ressorte au match retour, moi je pense qu'on peut faire la différence. Le match retour prévu samedi prochain ne sera donc pas une balade de santé pour les Rajaouis qui ont néanmoins une bonne semaine pour savourer cette belle victoire arrachée à Niamey. Vous avez suivi ce match également, vous étiez au stade, vous avez vu une très belle équipe du Raja qui ne s'est pas beaucoup forcée, c'est-à-dire à marquer, on a vu ces 2 buts qui sont venus de manière très facile. Quelle lecture faites-vous de cette affiche? Donc, avant même de commencer l'analyse de ce match, donc il faut mettre les jeunes dans le contexte que Adebayor est en fin de contrat avec l'AS Garde nationale. Donc, on allait venir là-dessus. Beaucoup se demandaient pourquoi il n'était pas là. Donc, il est en fin de contrat avec l'équipe. Et donc, pour revenir au match, on a assisté à une belle rencontre. Et on a vu une équipe très remontée du Raja de Casablanca. Il faut le dire, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas participé à cette compétition, qu'ils revenaient à cette compétition. Et aussi, l'AS Garde nationale aussi qui voyait dans cette participation aussi comme une revanche, puisque l'année passée aussi ils devaient participer, mais vu les tensions dans le pays, donc ils n'ont pas pu y assister aussi. Donc c'était 2 revanchards qui étaient là dans un match qui promettait et les gens et le public a été servi. Et 3 buts marqués, malheureusement 2 du côté des adversaires, mais quand même on a su voir du beau jeu. Voilà, du beau jeu. Hein. Quand on prend en fait le premier but encaissé par la Garde nationale, je m'en vais directement parce que j'ai commenté le match également, dire qu'il y a eu des erreurs. Hein. C'est vrai, il faut qu'il y ait des erreurs pour qu'il y ait le but. La défense n'a pas joué sa partition sur ce coup. Il faut le dire, oui, l'AS Garde nationale, on a vu une équipe qui était en reconstruction. Donc, il n'y a pas eu assez de punch. Donc, il faut le dire, le premier but, on a comme l'impression que le gars, il avait eu tout le temps pour ajuster. Il était libre de tout marquage, placer, contrôler, placer le but. Placer le but et à peine 10 mètres des poteaux. Donc, c'était un peu étonnant de voir un joueur aussi bien placé et sans une pression et qu'il ait le temps pour ajuster le gardien. Donc, il y a eu peut-être un manque de physique là-bas, de réaction là-bas sur ce point. Et il faut le dire, c'est la réalité avec les équipes maghrébines. Et vous leur laissez 2 ou 3 occasions, elles sont efficaces. Super. On a vu également une équipe qui avait fait ressortir de l'envie dans le jeu. Juste après avoir encaissé ce but, on a vu la réaction par le trichement de Jules Koubenou, qui a été énorme dans son couloir gauche. Du coup, il était là également sur le plan défensif, surtout sur le plan offensif où il obtient ce penalty. Et il s'est fait justice de prendre cette décision
de s'assurer et marquer ce but égalisateur de la Garde nationale? Il faut le dire, il a su montrer qu'il est un leader de cette équipe, un des leaders de cette équipe. Ça fait 2-3 ans qu'il est dans ce club. Donc, il a pris ses responsabilités. Donc, bien avant le but, il s'est montré dangereux sur les coups de pied arrêtés aussi. Donc, on peut dire que l'AS Garde nationale a eu la réaction qu'il fallait. Donc, dès après le but, c'est vrai, c'était un but qui était très facile pour le Raja de Casablanca. L'AS Garde nationale a su réagir et de belle manière en mettant la pression sur les Kazaouis jusqu'à obtenir le penalty. Donc, sur une main du défenseur, et les gens étaient vraiment très contents bien avant qu'il ait marqué le penalty. Donc, heureusement aussi, il a transformé ce penalty, et ce qui a fait que la Garde nationale a pris la confiance et aurait même pu prendre l'avantage. La Garde a cru un moment, juste après avoir égalisé opté pour l'égalisation. Mais on a vu une équipe du Raja. J'ai l'impression que cette équipe du Raja a fait dormir l'AS Garde. C'est-à-dire, en fait, c'était un piège que l'AS Garde peut-être n'a pas su déceler. Et voilà, elles sont encore tombées dans ce piège. Et voilà, du coup, elles encaissent ce deuxième but. C'est un piège, oui. Un faux rythme, en quelle sorte que l'AS, justement, que les Rajaouites ont... Comme l'a dit dans l'interview avec l'entraîneur du Raja, donc, au fait, ils se sont plaints de l'état de la pelouse. Donc, en voyant ce problème-là, donc il a décidé, il a opté pour un système qui est contre nature. Ça, c'est ses paroles, donc qui est contre nature de l'ADN du Raja de Casablanca. C'est-à-dire, c'est vrai, on connaît les équipes maghrébines avec un jeu de possession, mais ils ont opté pour laisser la balle à l'AS Garde nationale et ainsi procéder par des longs ballons. Donc, éviter l'état de la pelouse en lançant des joueurs sur des longs ballons. Et heureusement pour eux, ils arrivent sur encore une belle pensée du coach avec un remplacement gagnant. Un changement payant, donc, justement. Un changement payant, donc ils arrivent avec la chance de marquer un autre but. Il pratiquement dans le même scénario. Dans le même scénario. Parce qu'il était également libre de tout très marquage. Libre de, oui. Donc, il y a le fait qu'on a des nouveaux joueurs dans l'entrejeu de l'AS Garde nationale. Peut-être que la mayonnaise n'a pas encore très bien pris, et on espère pour eux qu'avant le match retour, qu'il puisse y avoir plus d'entente. Voilà, même avant le match retour, avant la fin même de la rencontre, Ismaël Diaté, vous convenez avec moi que l'AS Garde avait eu une très belle occasion de but où cette équipe pouvait revenir à hauteur du Raja. L'AS Garde nationale a eu... le trichement de Gigo, si je me trompe pas. Gigo Hamissou, Maman Hamissou, ancien sociétaire de Jean Gorgeau Football Club. Mais bien avant lui, on a vu plusieurs occasions vilipendées par Moubarak, et aussi Kassali qui a eu sur le corner, a essayé de mettre une talonnade. Donc l'AS Garde nationale avait eu les opportunités, mais l'efficacité n'était pas là et la justesse n'était pas là. C'est la chance des grandes équipes souvent. Mais il y a l'apprentissage aussi. Mais on peut retenir que dans cette équipe de l'AS Garde, l'absence du meilleur buteur et du meilleur joueur de la saison sportive 2023-2024 s'est fait ressentir. Elle se ferait ressentir dans n'importe quelle équipe de Super League aujourd'hui. Une équipe qui perd un joueur tel que Victorien Adebayor, on ne peut qu'avoir des difficultés pour se réadapter. L'AS Garde nationale, je vous donne des chiffres, c'est 60 et quelques buts, 61 buts je crois de la saison, et Adebayor en a 31 parmi ces 60 et quelques, donc c'est 50% des buts de l'AS Garde nationale. Donc on ne peut pas dire que si un tel joueur quitte une équipe comme ça, qu'il n'y ait pas de difficultés. Le joueur, il est parti, l'équipe essaye tant bien que mal de faire ça. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais quand même, c'est une équipe qui a beaucoup d'individualité, qui a beaucoup de qualité aussi. Maintenant, comment faire pour que
le collectif transcende les joueurs, les individualités. C'est ça la mission de Cheikh Omar Diabaté. Est-il possible que Cheikh Omar Diabaté fasse une remontada jusqu'à peut-être penser à passer ce premier tour? Ce sera difficile. Ce sera difficile du moment où le Raja de Casablanca est sur plus d'une année sans la moindre défaite. Donc, en championnat, ils ont gagné la Botola Pro League sans aucune défaite. Ils ont gagné la Coupe du Trône sans aucune défaite. Donc, ça sera difficile pour une équipe qui vient de perdre chez elle de croire qu'elle va aller gagner. Mais c'est le football, on le dit, rien n'est impossible, mais quand même, ceux qui vont miser sur l'AS Garde nationale prennent un gros risque.